Seigneur, je veux une rencontre ce matin. Accorde-moi une rencontre ce matin. Accorde-moi une rencontre ce matin. Saint-Esprit, accorde-moi une rencontre ce matin. Toute personne qui rencontre Dieu, reçoit la délivrance, reçoit la liberté, voit sa vie changer. Seigneur, je veux une rencontre. Je veux une rencontre ce matin. Je veux une rencontre ce matin. Merci Saint-Esprit. L'honneur à toi, Papa. Béni soit le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Accorde puissamment le Seigneur. Dieu nous bénisse. Gloire à Dieu, 2025, l'année de ma nouvelle ère. Alors félicitations, félicitations. Que Dieu te bénisse. Dieu va te faire du bien ce matin. L'Éternel va te faire du bien ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tout ce que Dieu peut faire, la foi peut le réaliser. Marc 2, verset 23. Tout ce que Dieu peut faire, la foi peut le réaliser. Alléluia. Pourquoi? La foi est vivante. La foi est vivante. Et la foi ne change pas, mais elle change les choses. C'est une force vivante. Elle ne change pas, mais elle change les choses. Alléluia. Et la force est maintenant. Et comme Jésus ne change pas, il dit le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Donc ce que Jésus peut faire, la force il peut le réaliser. La foi peut activer cela. Et le temps de la foi, c'est maintenant. Alléluia. La foi produit maintenant. La foi c'est pas après. La foi du passé ne peut pas t'aider aujourd'hui. C'est la foi du présent qui produit le miracle. Alléluia. C'est la foi du présent, pas la foi du passé. Ah, hier je croyais. Alléluia. L'année passée je croyais. J'avais la foi. Ça fait pas de ce bon aujourd'hui. Tu as besoin de nouvelle foi. Amen. C'est la foi du présent qui peut te sauver, qui peut changer ta vie, qui peut faire le miracle. Et nous avons dit que la foi est force si elle manque de preuves. La foi est force si elle manque de preuves. Ce sont les preuves. Ce sont les preuves qui authentifient la foi. Amen. Ce sont des preuves qui authentifient la foi. Des résultats qui authentifient la foi. C'est pas nous dire que la foi ne fait pas de publicité. L'homme de foi n'a pas besoin d'expliquer. Depuis on change la foi. Mais apporter ses résultats, apporter ses preuves, on sait qu'il a la foi. Alléluia. On sait qu'il a la foi. Il n'a pas besoin de dire. Et plus c'est égal à la foi. Mais ses résultats, ce qu'il a, ce qu'il fait, les actions qu'il pose, prouve qu'il a la foi. Donc Dieu dit à Abraham, quitte ton père, quitte ta famille, et va dans un pays que je vais te montrer. La Bible dit qu'Abraham n'a pas consulté sa famille. Il n'a pas demandé l'avis de quelqu'un. Mais Abraham est parti. Qu'il a entendu pour prouver sa foi. Alléluia. Pour démontrer sa foi. Donne-moi ton fils. Abraham a donné son fils. Ça, c'est le plan de la foi. Amen. C'est le plan de la foi. Chaque qui montre-moi ta foi. C'est la preuve. Et moi, je te montrerai par les preuves ma foi. Je te montrerai par les preuves ma foi. Et papa dit, dès que ta foi prend vie, toi sur ton trône. 1 Jean 5, verset 4. Il dit car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ce qui nous donne le triompher, c'est notre foi. Alléluia. La foi, c'est notre avantage. Alléluia. La
foi, c'est non avantage. C'est non avantage. Alors, ce matin, le thème que nous allons partager encore, engager la puissance de l'événement de situation de la foi. Engager la puissance de l'événement de situation de la foi. Partie 3. Alors, qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est être pleinement persuadé, convaincu de la vérité. Peu importe les circonstances qui prévalent, jusqu'à ce que la vérité triomphe. La foi, c'est pleinement persuadé de la vérité. Peu importe les circonstances, peu importe les rapports, peu importe ce que les médecins disent, peu importe ce que l'ingénieur dit. Alléluia. C'est être totalement persuadé de la vérité. C'est quoi la vérité? C'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Pour nous, la vérité, c'est la parole de Dieu. C'est tout ce que Dieu t'a dit. Personnellement, c'est ça la vérité. La vérité, c'est la façon dont tu vis. La vérité, c'est parce que le monde te montre. C'est parce que le médecin te donne. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Alléluia. Ce que le médecin te dit, c'est la réalité. On ne nie pas cela. L'homme de foi ne nie pas la réalité. Je ne nie pas le fait que le médecin a découvert le cancer en toi. Je ne nie pas le fait que le médecin dit que tu ne peux pas avoir des enfants. Je ne nie pas ce fait-là. Mais la vérité, c'est que Dieu dit, il a pris des maladies. Il est mort à la croix. Donc tu vas faire la santé. La vérité, c'est qu'il dit, il a pris nos maladies. Il a pris nos infirmités. La vérité, il dit, nous prospérons. Comme prospère le cas de ton âme. La vérité, sur la tête et jamais la queue. La vérité, il dit, nous triomphons de toutes les batailles de la vie. Ça, c'est la vérité. Ce que je vis, c'est la réalité. Mais ce n'est pas la vérité. Et la foi, c'est être convaincu, c'est être persuadé de cette vérité. La vérité vous a donné le témoignage de la sœur Jodé. Ça fait que ça est venu nous voir. On a prié pour elle. Reviens avec le témoignage. Et quand elle arrive à l'hôpital, le médecin lui dit, l'enfant est déjà mort dans le ventre. Parce que l'eau est ça. Ça, c'est la réalité. Il n'a pas menti. Il a dit la réalité. Il a dit ce qu'il croit. C'est que c'est sa vraie foi. Mais au-delà de cette réalité, il y a une vérité. Et c'est parole qui a été dit. Ça, on revient à ton témoignage. Elle a dit, le pasteur a dit, nous allons revenir avec le témoignage. On fait l'intervention. Et quand l'enfant sort, l'enfant n'est pas mort. L'enfant est en vie. Alléluia. L'enfant est en vie. Mais l'enfant, quand le médecin dit qu'il est mort, mais à cause d'une vérité, à cause d'être convaincu de cette vérité, ça rappelle son enfant en vie. Je prie pour toi. La vérité que tu as entendue, à quoi tu crois, je vais la confirmer dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Crois la vérité. Crois ce que tu as dit. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Romains 4, verset 17. Au verset 21. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père. C'est dans celui auquel il a cru.
La foi est une démonstration de notre confiance et de notre assurance en Dieu. Jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu. La démonstration de notre confiance. La foi est une ferme assurance. Une démonstration de notre assurance. Notre confiance en Dieu. Parce que nous désirons plus fort. Hébreux 10, verset 37, 37. N'abandonnez donc pas assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Une autre version dit ne perdez point cette fermeté. C'est demeurer ferme et attendre Dieu. C'est une prophétie. La date est déjà fixée. Ça va se réaliser. C'est demeurer ferme. Ne pas changer de position. Ne pas chercher notre plan. C'est lui qui a fait la promesse. Je vais l'attendre. Parce qu'il est fidèle. Je ne peux pas échouer. Il ne peut pas me mentir. Je ne peux pas me mentir. Shadrach, Meshach, Abednego. Roi. On reconnaît ta royauté. On reconnaît ton autorité. Mais il y a une chose. C'est que le Dieu qui nous croyons. Nous nous faisons confiance. Il peut nous délivrer. S'il ne sait pas nous délivrer, nous n'allons pas nous prospérer. Nous n'allons pas changer. Dis à ton frère qu'on va changer. Reste tranquille, reste tranquille. Celui qui a fait la promesse, il ne vient jamais à l'état. Dieu ne vient pas à l'état. Aie confiance en Dieu. Il ne vient pas à l'état. Il connaît ton problème de plus que toi. Il sait comment il va le régler. Il ne faut pas te débattre pour chercher la solution. Aie confiance en Dieu. Alléluia. Il faut accepter d'aller dans le feu. Bien-aimé, toi qui vas le feu, ça brûle comme ça. Il commence à dire, moi je crois en Dieu. Maintenant quand tu arrives devant le feu, regarde juste ce petit allumette. Là, entre de là à Dieu. Peut-être que je vais me répondre après. Il y a le feu ici. Le roi, j'étais en train de m'amuser. Le roi, j'étais en train de m'amuser. Je suis prêt. Mais ils ont accepté d'aller dans le feu. Quelle confiance. Quelle confiance. Ils ont accepté d'aller dans le feu. Et la porte ouverte. Il les attendait dans le feu. Laisse les gens faire ce qu'ils sont en train de faire. Laisse qu'ils te poussent. Mais tu ne vas pas tomber. J'ai dit tu ne vas pas tomber. Alléluia. S'il te pousse, laisse-toi aller. Parce que la main de Dieu sera là pour te recueillir. J'ai dit la main de Dieu sera là pour te recueillir. Laisse-toi aller. Aie confiance en Dieu. Laisse-toi aller. Aie confiance en Dieu. Il dit même s'il arrivait, qu'on ferme une porte devant toi, je vais ouvrir 5 portes. Je vais ouvrir 5 autres portes. Plus meilleur que là
ton âge est en train d'avancer. Au-dessus de ton âge. Alléluia. Le pouvoir de Dieu est au-dessus de ton âge. Reste ferme. Reste ferme. Daniel 3, verset 28. Et Nabuchodonosor a pris la parole et dit: béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach, de Abednego. Il était compris de venir dire: béni soit le Dieu de Joseph, béni soit le Dieu de ta. Les gens vont bénir Dieu à cause de ta foi. Ils vont bénir Dieu à cause de ta foi. Béni sois-tu, le Dieu de Meshach, Abednego. Alléluia. Lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs pour une confiance en Michel et violer l'ordre du roi. Il dit Dieu, le monsieur dit Dieu a envoyé son ange. Est-ce que l'ange ne peut pas venir avant qu'il soit jeté dans le feu? Il pouvait venir. Alléluia. L'ange pouvait venir. Quel serait le témoignage? Quel serait le témoignage? Le monde va tester ta confiance. Le Dieu va tester ta confiance. Devant cette situation, Dieu va venir tester ta confiance. Est-ce que réellement tu crois en lui? Tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Tu as l'impression que les choses ne marchent pas. Mais tu es en train de tester ta confiance. Est-ce que tu crois en lui? 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 Est-ce que tu as confiance en lui? Est-ce que tu te sens sécuritaire avec lui? Pourquoi que Dieu peut faire plaisir aux autres? Mais quand c'est eux, ils n'ont pas cette confiance. Alléluia. Ils n'ont pas cette confiance. Ils croient que Dieu est fort. Ils croient que Dieu est puissant. Mais ils n'ont pas confiance en lui. Ils se sentent pas en sécurité. Ils ne sont pas rassurés. Tu vas dire Dieu. Maintenant, au dernier moment là, il n'y a pas de dernier moment. Le dernier moment, c'est Dieu qui va agir. Alléluia. Au dernier moment, c'est Dieu qui va agir. Samuel 17, verset 34. L'un des secrets que j'ai découvert, parce que l'une des choses qui bâtit notre confiance, c'est notre témoignage du passé. C'est notre victoire d'hier. Hier, Dieu est avec toi. Dieu t'a protégé. Tu es passé par cette situation. Je l'ai bâti ta confiance. Pour bâtir ta confiance, Dieu va te faire passer par des événements. David dit à Saül, il dit quand je vais dans le désert, chaque fois qu'un lion venait, j'allais contre lui. Quand le loup se levait, je le déchirais. Il dit le Dieu qui m'a sauvé du lion de la nuit, il va encore le faire. Devant les situations, rappelle-toi de la victoire qui t'a accordée hier. Rappelle-toi de la victoire d'hier. Tu témoignes d'hier. Il ne change pas. L'histoire peut changer. Il n'abandonne pas. Il dit, mais peut abandonner ses enfants. Mais lui, Dieu, il n'abandonne jamais. Donc, devant les problèmes, rappelle-toi que hier, il t'a aidé. Il va encore t'aider aujourd'hui. Le Dieu qui nous a aidés hier, il va encore le faire aujourd'hui. C'est pourquoi je prie pour toi. Que peu importe la situation, aujourd'hui même, je viens à ton aide dans le nom puissant de Jésus. C'est ce que David est en train de dire. Le Dieu qui m'a aidé hier, le Dieu qui m'a donné la promotion hier, il va encore le faire aujourd'hui. Alléluia. Je vous ai dit, l'un des domaines où j'ai bâti encore ma foi, c'est un domaine de construction. Il faut m'envoyer des aides de construire. Parce que hier, je l'ai vu à l'œuvre. Où il y avait rien. Je me suis assis, j'ai pleuré devant Dieu.
Parce que personne ne veut nous aider. Et il m'a dit, c'est pas les autres qui partent. C'est moi qui partis. Et il a fait privatiser. Donc il n'a plus peur. Peu importe la voix de mer. C'est une quantité de partis. Je sais qu'il va le faire fort. Et il ne va pas le faire petit. Il va le faire mieux que ce qu'il a fait hier. Il va le faire mieux. Il va le faire mieux. Donc quand je te dis ça, la rue à Pila, quand tu baptisé, ça n'a pas peur. Parce que il a fait. Donc Dieu ne peut pas mentir. Il ne peut pas changer. Il est le même Dieu aujourd'hui. Il ne change pas sa manière de faire. Il a expérimenté ce qu'il fait là-bas. Donc témoignage Dieu. Bâtis ta confiance. Même si tu ne passes pas par des problèmes, tu peux bâtir ta confiance. Alléluia. Prier pour une femme enceinte, ça ne fait pas peur. Elle dit, va, tu vas bouger. Est-ce que tu as fait des témoignages? Prier pour que quelqu'un soit libéré, ça ne fait pas. Hier, il a fait. Hier, il a fait. 2025. Ce qui n'est jamais monté à ton cœur. Va t'accorder dans le nom puissant. Et toutes les barrières qui te poursuivent. Par l'onction ce matin. Il va te libérer dans le nom puissant. J'ai pas entendu pour la mère. Je n'ai pas entendu pour la mère. Quand je suis arrivé ici, j'ai continué à déclarer. Il m'a envoyé pour apporter le nom. Parce qu'il a déjà fait. Je l'ai déjà expérimenté. Je l'ai déjà expérimenté. Une chanson, quelqu'un avait me voir. Il passe faire bonne arrivée. Mais je suis en train de partir. Partir où? J'ai payé pour qu'on m'a fête. Parce que ma fille est misérable dans cette ville-là. Elle dit que la ville n'est pas bien pour moi. Il a dit pardon, est-ce que tu peux laisser moi 3 mois? Parce que tu m'as envoyé pour apporter le nom ici. Et c'est pour voir ma femme. Alléluia. Il a fait 3 ans dans la vie. Il a fait 2 ans ici. Il a 3 ans. Il a quoi là? Il n'a pas pris le budget. Parce que ce que tu as fait dans sa vie, il n'est pas prêt. Il va de promotion en promotion. Il a bâti sa maison. Qu'est-ce qu'il ne pouvait pas faire hier? Donc je n'ai pas peur. Mais je prie pour toi. Il m'a envoyé pour apporter l'honneur. Pour ce qui est hors de ma vie. Et changer l'honneur. Ce que je te dis. C'est que je te dis. J'ai expérimenté. Je le connais, j'ai confiance. Alléluia. Il ne peut pas mentir. Aie confiance en Dieu. C'est quoi la foi? La foi est la réponse à toutes les difficultés ou épreuves impossibles dans notre vie. La foi, c'est la réponse à toutes les difficultés ou épreuves impossibles dans ta vie. Ce que tu as besoin aujourd'hui par rapport à ce problème, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas l'argent, c'est la foi. C'est la foi. Il te faut juste un peu de foi. Juste un peu de foi. Juste un peu de foi. Marc dans le verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Tout est possible. Tu peux t'en sortir. Tu peux t'en sortir. Ce problème ne peut pas faire. Tu peux sortir de cette situation. La seule condition, s'il y a la foi. Si tu as la foi. Arrête de chercher à connaître les gens. Arrête de chercher à connaître les gens. Cherche un peu de foi. Cherche un peu de foi. Cherche un peu de foi. Alléluia. Cherche un peu de foi. Jean 11, verset 39.
verset 40. Jésus lui dit, Marie, ôtez la paix. Mais Marthe, la soeur de Lazare dit, Seigneur, ils sont déjà. Il y a 4 jours de cela. C'est déjà fini. Jésus, c'est déjà fini. Dis à ton voisin, c'est pas encore fini. Dis à un autre, c'est pas encore fini. En ce qui le concerne, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. C'est maintenant avant de commencer. C'est pas encore fini. Jésus, il sent déjà. Il sent déjà. Et Jésus répondit à Marthe, ne t'ai-je pas dit qu'il y a quelque chose pour régler tous les problèmes. Je t'ai donné un secret. Un secret pour régler toutes les situations. Ne t'ai-je pas dit que si tu as la foi, tu feras la solution. Si tu as la foi, si tu as la foi, si tu as la foi, quelqu'un a demandé quel est le secret de la chapelle. Notre secret, c'est la foi. Alléluia. Notre secret, c'est la foi. On ne reçoit pas tout. Par la foi. Ce que tu vois ici là, c'est la foi. C'est pas l'argent, c'est la foi. Amen. C'est la foi. Donc si tu as peu de foi, il ne t'est pas dit. La foi est la réponse à tous tes problèmes. C'est la réponse à toutes les questions. Ce dont tu as besoin. Pour que tu aies une vie accomplie. C'est pas l'argent. C'est la foi. 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 Dis à quelqu'un, j'ai besoin de la foi. Dis à quelqu'un, j'ai besoin de la foi. J'ai besoin de la foi. Alléluia. J'ai besoin de la foi. Qu'est-ce que la foi fait dans notre vie? Première chose ce matin. La foi est un changeur d'histoire. La foi change l'histoire des hommes. Et dit, parce qu'ils ont eu la foi, ils ont de bons rapports. Parce que les anciens ont eu la foi, ils ont eu de bons résultats. La foi est un changeur d'histoire. Toute personne qui reçoit la foi, voit sa vie changer. Acte verset 1 à 12. La Bible dit comment apporter un paralytique. Il n'y avait même pas d'espace. Mais ils l'ont forcé. Et quand Jésus voit le paralytique, la Bible dit que Jésus a vu sa foi. Et l'homme qui était porté en venant, c'est lui qui a porté le livre dans la maison. Sa vie avait changé. C'est lui qui ne pouvait pas faire avant. Il a commencé à le faire. Mais je ne sais pas quel niveau tu es. Alors que ta foi prend feu, je vois le changement venir dans le nom de Dieu. Je vois le changement venir dans le nom de Dieu. La foi change la vie. Alléluia. Elle change les choses. Elle-même ne change pas. Elle change les choses. Elle change les situations. Elle change les destinées. Elle change les destinées. Tu as besoin de la foi. Alléluia. Je n'ai rien. Je te donne. Il dit je fais l'argent. Pierre dit moi j'ai pas l'argent. Mais c'est pas cher. Je te donne. Lève-toi. Et nous
Je vois ta vie changer. Je vois ta vie changer. Par la foi. La foi renforce, fortifie. Commander les choses extraordinaires. Commander le surnaturel. Il dit par la foi. C'est par la foi. Hébreux 11 à 12. Que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Alléluia. Il dit c'est pourquoi des jeunes hommes déjà usés de corps, d'acquis postérité nombreux comme les étoiles du ciel. Sarah a été rendue capable de porter comme grossesse par la foi. La foi te fortifie. C'est comme un feu. Quand elle descend quoi, elle renouvelle tes nerfs. Elle redonne la lèvre de la femme. Son corps était déjà glissé. Mais la foi a renouvelé sa forme. Alléluia. La foi l'a renouvelé. La foi l'a rajeuni. La foi l'a rajeuni. Sarah est capable pour porter encore des enfants. La foi te donne la force. Tu vas nous entendre normal. Quand la situation ne peut pas. Quand la foi en toi. Aïe, 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 tu deviens comme un fou. Tu deviens comme un fou. Si tu dois aller ouvrir l'église. Alléluia. Et on vient voir le monsieur, on fait ta maison. Il dit, je ne touche pas. Et Dieu dit, c'est la maison. Mais le monsieur dit, je ne donne pas la maison. Et elle a pris de foi. Comme un feu. Nous sommes allés, on a cassé la porte. On s'est installé dans la passion. On a commencé à faire l'église. Si tu es avec la police, la gendarmerie, tu vas tomber en prison. Alléluia. C'est de la folie. Tu dis que c'est la maison. Le monsieur dit il ne veut pas. Et puis il ne regarde plus. Lui il t'a dit c'est la maison. On a cassé la porte. On s'est installé. Le monsieur qui a 6 mois. Il ne vient pas, il a peur. Le peut-être de passer. Et déjà ta foi dans ta maison. Et toi tu as peur de venir. Sans argent, sans contrôle, on a une maison cadeau. Et des miracles exceptionnels. Des révélations de mort dans cette maison-là. Rien ne se prie pour toi. La foi qui va te pousser à l'action. L'espoir se battait dans le nom. C'est comme un feu. C'est comme un feu. Ça te donne de l'énergie. Alléluia. Ça te donne de l'énergie. Tu ne peux pas t'asseoir pendant que tu fais la foi. C'est possible.
ta foi. Ça marche pas. Arrête de dire ça marche pas. Tu manques de foi. C'est Satan. Tu manques de foi. Aujourd'hui, les gens prennent le diable pour se justifier. Si je n'ai pas réussi, c'est parce que ma maman était sorcière. C'est faux. Dis à ton frère, c'est faux. C'est parce que tu n'as pas le foi. Mais le roi même pas. La famille ne va même pas. C'est la famille m'aider. C'est faux. Tu as échoué parce que tu n'as pas le foi. Tu as souffert parce que tu n'as pas le foi. Alléluia. Comment grandir dans la foi? Il faut être en joie. Il faut être en joie. Alléluia. La joie stimule la foi. Il faut venir puiser aux jours. Attention. Esaïe 12, verset 3. La joie stimule la foi. La foi renforce ta foi. Alléluia. Il faut être dans la louange. Dans sa présence. Avec des cris de joie. Alléluia. Et pour finir, il faut être connecté au ministère des enseignants. Et puis tu écoutes quelqu'un qui ne prêche jamais la foi. Ça va venir comment? Un homme donne ce qu'il a. Écoute des hommes de foi. Alléluia. Comme je l'ai dit au premier culte, un prophète était en train de détruire. Alléluia. Comment les démons rentrent? Par les toilettes. Quand tu dors dans l'hôtel, un démoniaque a dormi là-bas. Un démon rentre en toi. Finalement, on va dormir. Chacun va voyager avec sa main sur la tête. Alléluia. Et il y a des peurs comme ça. Si tu manges au restaurant, quel démoniaque a mangé dans l'assiette? Quand tu vas te promener avec l'assiette, tout le monde va il dit l'esclavage. Aïe, 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 aïe. Il y a le feu en moi. Satan n'a qu'à dormir là. Alléluia. Je porte sa présence. Le diable n'a qu'à toucher. Aujourd'hui, c'est sanctifié. Vous allez manger des breuvages mortels. Il ne l'a rien. Écoute des hommes de foi. Là, quelqu'un qui t'enseigne. Il faut être comme le pauvre Lazare. Là, tu vas le ciel. Tu vas le pauvre. Lazare n'est pas un bon exemple. Pas un bon exemple. Alléluia. Il faut être comme Abraham. Abraham était riche. Il est le père de la foi. Il était riche. Il était béni toujours. Job était riche. Il était béni toujours. La prospérité n'est pas ennemie de la sainteté. Arrête d'écouter de n'importe quoi. Viens écouter de bonnes choses. Alléluia. Donc écoute de bonnes personnes. Pour bâtir ta foi. Que Dieu te bénisse. C'est une journée d'avion de briser les barrières. Et nous disons que les barrières invisibles sont réelles. Les barrières invisibles sont réelles. Alléluia. Une soeur est enceinte. J'ai déjà montré la photo 6 fois. Alléluia. Et à un moment, il dit la grossesse a disparu. Et on trouve une boule dans son ventre. Et la boule grossit. Elle commence à sentir. Et quand elle vient à l'église, elle dit mon mari m'a quitté. Parce que personne ne peut tomber avec moi.
Et quand elle prend la communion, la même nuit, j'ai senti quelque chose me quitter. L'enfant a commencé à bouger. Et 6 mois après, elle a donné en naissance à un bébé. Elle est enceinte. Elle est venue bloquer les choses. Les barrières visibles sont les liens. Comment ça arrivait à ne pas expliquer? Comment ça pouvait venir à ne pas expliquer? Mais quand la puissance de Dieu est intervenue, l'enfant est revenu à sa place. Je suis en train de prier pour toi. Pendant que l'enfant va te toucher, cette barrière que l'ennemi a mis devant toi sera brisée dans le nom puissant de Jésus. Il dit pendant que les gens tombaient, il a semé. Il a semé. Il n'a pas semé de mauvaises semences. C'était un bébé. C'était pas nouvelle. Ça s'est transformé en une maladie. C'était un bon mari, une bonne femme, de bons enfants, un bon travail. Mais c'est devenu facteur pour pas. Aussi longtemps que tu es dans cette commission, pendant que l'onction va te toucher, son fardeau là sera brisé ce matin. J'ai dit son fardeau sera brisé dans le nom. Les barrières visibles sont les liens. 10 ans, 10 années.
il y a un frère qui n'est pas venu à l'église dimanche passé. Quelqu'un lui a donné 15 000. Il a donné 5 000 à sa fiancée. Non, c'est resté 10 000. Il dit le soir, il laisse 2 000. Pourquoi c'est pas ce qu'il a fait l'argent? Donc il était tellement en colère qu'il n'est pas venu à l'église. Je gagne l'argent. Mais tu ne sais pas que sous mais ton cas, tu es libre de toucher. Tu es libre ce matin. Tu es libre ce matin. Mais même pas la rédemption. Nous avons le droit de confronter ces barrières. Verset 54, verset 14 à 15. Sera fermé par la justice. Pas d'inquiétude. Là, tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle t'approchera point de toi. Il dit si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sur ton corps. Si l'on forme des complots, l'homme là, selon là, je mettrai qu'on va combattre ça. L'homme fort, il fait des complots. Mais il faut pas manquer. L'homme fort qui forme des complots. Alléluia. Mais comment faire pour briser les barrières? Première chose, c'est la nouvelle naissance. Donne ta vie à Jésus. Le péché est la première barrière. Le péché, c'est la première barrière. Il dit Dieu ne veut pas intervenir dans ta vie parce que tu es dans le péché. Verset 59. Il dit Dieu n'a pas les oreilles faibles péché. Ce sont nos péchés. Nos péchés. Alléluia. Ce sont nos péchés. Donne ta vie à Jésus. Deuxième chose, cherche la lumière. Attache-toi, marche dans la lumière. Alléluia. Jean 12, verset 35 à 36. Cherche la lumière. Ton plus grand problème, c'est ton ignorance. Alléluia. Ton plus grand ennemi, c'est ton ignorance. L'ignorance est une barrière. C'est une barrière. C'est comme ça le foyer est difficile. Parce que tu ne sais pas quoi faire. Et moi je vais en PayPal. Parce que tu ne sais pas comment on va. C'est ton ignorance. C'est ton ignorance. Cherche la lumière. La lumière commande les ténèbres. Quand la lumière de Dieu jaillit en toi, quand la vérité vient, c'est plus pour moi. C'est ça que les jours m'ont dit. Des enfants de pères différents. Moi aussi j'ai des enfants de pères différents. Les chrétiens, elle dit je suis diaconesse. Et puis tu penses que tu parles la langue et je suis parti de cette. Et toi tu penses que tu es politique. Qu'est-ce que la Bible dit? Et pendant qu'on commence à lire la parole de Dieu, elle dit pasteur c'est bon. Tu n'as pas besoin de délivrance. Elle était ignorante. Mais quand la lumière est venue, tu n'as pas besoin de contemporain. On va me laver, mettre des bougies sur toi. Tu es ignorant.
là par le service. Tu dois partenariat avec Jésus. Par le service. Matthieu 28, 18 à 20. Allez. Et je serai avec vous. Quand tu me sers, il est avec toi. Et s'il est avec toi, seulement à l'église, même dans mon travail, alléluia. Regardez cette image intéressante qui est dans le premier but. Le monsieur est venu pour chercher travail. Il n'a pas pris. Et il allait dire à son ami, il s'est déguisé en journaliste. Et quand il rentre, le frère dit, pourquoi tu es venu avec papa? Il a le travail. Papa, il faut le faire à la maison. Maintenant, c'est toi qui vas te présenter à Dieu. Qui peut te laisser le travail? Qui peut te laisser le visa? Cherche à faire partenariat avec Dieu. Cherche à braquer la présence. C'est ça qui fait notre assurance. Nous sommes conscients qu'il est avec nous. David dit, je n'ai pas peur. Même dans la vallée de l'ombre de la mort. Protéger, pour te faire le que j'ai fait. Ce qu'on va faire ce matin, toujours ta vie va tomber dans le nom de Jésus. On va te donner de puissance pour persévérer.